Amis Cancer, bonjour, je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 23 octobre au 5 novembre. J'ai choisi ces deux périodes un petit peu à cheval, fin octobre, début novembre, tout simplement parce que le 28 il y a une pleine lune. Donc je vais vous faire vos énergies par rapport à la pleine lune, comme ça commence toujours 3-4 jours avant, 3-4 jours après. J'ai ciblé plutôt sur 15 jours. Donc j'utilise le nouvel oracle que je me suis offert, donc oracle des lunes. Donc je vais vous lire ce qui est marqué dans ce livret par rapport à la pleine lune, ce que vous pouvez mettre en pratique, à quoi correspond la pleine lune, et en même temps je vous dirai ce que je peux ressentir par rapport à vous. Là ce que je peux vous dire c'est que vous êtes très très bien entouré, hein. Vous avez vos êtres de lumière auprès de vous, je ressens une grande chaleur, donc vous êtes beaucoup entouré. J'ai mal également au niveau du dos, donc ce serait bien que vous fassiez de l'ancrage. Ancrez-vous un maximum. Ancrage, hein, on me dit pour vous. Alors, la pleine lune, donc c'est la carte numéro 5, et la carte numéro 5, elle nous dit la pleine lune survient entre le 15e et le 18e jour durant le cycle lunaire. La Terre, le Soleil et la Lune sont quasiment alignés. Alors, vous voyez, on me dit, juste avant j'ai fait les vierges, on m'a dit qu'il fallait qu'ils s'alignent. Vous, tout de suite, on me dit, vous êtes quasiment aligné. Donc vous êtes presque aligné, mais il y a, voilà, c'est pas encore tout à fait ça, d'où l'ancrage qu'on m'a fait ressentir. On a l'impression que la lune est éclairée par le soleil. On n'en voit pas la face cachée. Restez dans l'ombre. Alors, là pareil, tout de suite on me dit pour vous, pour l'instant vous devez encore rester dans l'ombre. Ok, vous devez encore rester caché encore un peu. Ne montrez pas encore bon, je ne veux pas arriver à le dire, ne montrez pas encore tout ce dont vous êtes capable. On vous dit encore de rester discret, de rester caché. Vous avez encore, pour l'instant, voilà, faites-vous encore petit. Quel plus bel instant que celui-là, lorsque la lune est à son apogée, au summum de sa puissance. C'est à ce moment que tu peux te remplir de son énergie. Récolter les fruits de ton travail et du temps passé à forger tes projets. Donc attends vraiment d'être vraiment au bout de ce que tu t'es fixé. Tu as quelque chose en tête, que ce soit professionnel, amical, sentimental, tu as un projet. Attends d'être au bout de ton projet avant de le mettre vraiment à jour aux yeux de tout le monde. C'est vraiment important. Tu vois, tout à l'heure on m'a dit, il faut que tu leur dises bien de rester dans l'ombre encore. Donc par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, attendez vraiment qu'il soit entièrement abouti, parce que vous avez, j'ai envie de vous dire, vous avez des mauvaises personnes autour de vous qui vont vouloir vous piquer vos idées ou ce que vous avez mis en place. Donc attendez vraiment qu'il soit bien abouti, parce que sinon on va vous mettre des bâtons dans les roues, ou on va vous voler votre idée. La lune semble alors parfaitement lisse, ronde et puissamment lumineuse. Elle peut perturber ton sommeil en raison de l'intensité de la lumière émise dans les premières heures de la nuit. Elle est si forte que ta sensibilité peut être exacerbée et ta capacité psychique décuplée. Alors vous, amis cancer, vous êtes très sensible. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, vous êtes des signes très émotifs. Donc attention à vos émotions à ce moment-là, parce qu'elles vont être vraiment en dents de scie, hein. Certaines personnes deviennent irritables, anxieuses, stressées. De fait, la lune agit sur notre corps. Là, j'ai bafouillé sur ton corps, sur notre corps, parce que on me dit, faut que tu boives aussi plus d'eau. Bois de l'eau, voilà, tu as besoin de beaucoup de t'hydrater, hein. Même sur notre cerveau. Donc tu as besoin de beaucoup d'eau pour que toutes tes énergies circulent bien. T'es vraiment en manque d'eau, hein. Même ton cerveau peut être fatigué parce que t'es en manque d'eau. Et la lune travaille beaucoup sur nous, et comme tu es un signe émotif, voilà, tu as besoin de te ressourcer régulièrement, de te ressourcer au niveau de la fluidité de ton corps. Voilà, il faut que tu boives beaucoup d'eau, parce que voilà, ça a besoin d'être nettoyé régulièrement, de se ressourcer régulièrement au niveau de ton corps. Et contrairement à une idée reçue, il n'affecte pas spécialement les femmes, elle a des effets sur tout le monde. Donc ça peut jouer sur tes animaux aussi, sur les hommes, sur les plantes, enfin voilà, sur tout.
Ces autres effets sont positifs. La pleine lune correspond à une fin de cycle. C'est le moment pour toi de faire le bilan, de te fixer de nouveaux objectifs. Tes vœux sont-ils réalisés? Si oui, exprime ta gratitude à la lune. Sinon, dis-toi que tu n'étais pas encore prêt ou prête. Ton jour viendra lorsque la synchronisation sera parfaite et que toutes tes planètes seront alignées. N'hésite pas à purifier et à recharger tes pierres, tes pendules, tes cartes de tarot. Dispose-les à l'extérieur ou près d'une fenêtre pour qu'ils puissent bénéficier de l'éclairage de la pleine lune. Et n'oublie pas, la pleine lune est la période la plus propice qui soit pour méditer ou travailler ta spiritualité. Être plus attentif à tes besoins, être à l'écoute de ton corps. La grande sensibilité qu'elle provoque en fait aussi un moment favorable pour exprimer ton amour pour tes proches et ta gratitude. Pour ceux qui se posent la question au niveau sentimental, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir travailler soit sur ce que vous désirez vraiment au niveau sentimental, soit si vous décidez d'ouvrir votre cœur à quelqu'un, soit de décider d'arrêter une relation. Enfin, c'est vraiment à ce moment-là, il y a vraiment un passage décisif pour moi pour cette pleine lune. Enfin, c'est l'occasion de se réunir en communauté pour libérer ensemble les énergies négatives. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des gens avec qui vous vous sentez bien pour pouvoir enlever tout ce qui ne vous convient plus. Il y a un petit rituel, donc installe-toi en fin de journée dans une pièce calme à la lumière douce. Diffuse des huiles essentielles et allume une bougie. Ta séance de libération énergétique peut commencer. Écris sur des morceaux de papier les choses dont tu souhaites te libérer. Souvenirs, douloureux, peurs, traumatismes. Par exemple, je m'éloigne des personnes qui m'empêchent de m'épanouir. Ou je décide d'être à l'écoute de mon corps et de faire passer mon bien-être en priorité. Brûle ensuite ces papiers et regarde la fumée s'envoler comme si toutes ces mauvaises choses s'échappaient de ton existence. À la fin du rituel, remercie-toi d'avoir pris du temps pour toi. Pense que tu repars sur de nouvelles bases, ferme les yeux et visualise le positif entrer en toi. N'éteins pas les bougies, laisse-la brûler toute la nuit. Comme je disais pour les vierges, par exemple, si tu prends une grande bougie, alors moi celle-ci je l'éteins parce que je l'allume juste comme ça de temps en temps, mais si toi tu as l'intention de la laisser brûler toute la nuit, je te conseille plutôt de la couper, de prendre juste la taille que tu as besoin et de laisser consumer, parce que ce serait dommage qu'il t'arrive un accident parce que tu as laissé une bougie brûler toute la nuit. Enfin, moi perso je conseille pas trop, donc vaut mieux prendre plus petit ou un chauffe-plat qui brûle entre 4 et 6 heures. Et puis voilà, mais bon voilà, prends une grande bougie, ou puis si t'as pas de bougie, c'est pas grave en soi, c'est juste vraiment le fait de mettre de l'encens, des bougies, c'est pour se créer vraiment un petit rituel, un petit moment où on se dit, hop, quand on met ça en place, ça nous détend. Mais tu peux le faire aussi sans avoir tout ça, et juste en te mettant une petite musique douce que t'aimes bien, et ça fera très bien l'affaire. Donc voilà. Donc je te montre un petit peu, si tu veux recopier le rituel. Voilà, ça ce sont les effets de la pleine lune qui a lieu le 28, samedi 28. Donc si tu sens qu'il y a des choses qui bougent, tout à fait normal, c'est la pleine lune. Ensuite, on va voir, alors non, toujours avec le jeu de la pleine lune là, on va voir ce qui ressort encore comme autre conseil avec les cartes de la lune. Et autre conseil pour nos amis cancer pour la semaine du 23 au 5. Voilà. Je vais prendre les 3 qui sont retournés. Je vais avec celle-là. Voilà. Alors, nous avons lune gibuleuse 4. Donc le 4, c'est maintenant tu vas pouvoir grâce à cette pleine lune, commencer à poser des bases. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le 4? Je sais plus, je l'ai lu tout à l'heure mais je m'en souviens déjà plus. J'ai bien l'impression que ça va être pour beaucoup de monde où il y aura des bases à poser. Parce qu'elle est sortie également pour la Vierge tout à l'heure. Donc là on va nous faire retravailler sur des nouvelles bases, vu qu'on a épuré beaucoup et que le mois d'octobre servait vraiment à épurer tout ce qui ne nous servait plus. Donc
Donc voilà, alors le terme gibuleuse vient du latin gibum, gibum, qui signifie arrondi. La lune est plus qu'à moitié pleine et continue de grossir. De façon symbolique, la lune gibuleuse croissante promet la vie, annonce la naissance. Donc tu vois, tu es sur un nouveau départ, donc tu poses bien des nouvelles bases. Des projets, des nouvelles opportunités, l'abondance peut arriver. Or, plus la lune s'arrondit, plus elle brille. Donc tu vas pouvoir briller. Comme je te disais tout à l'heure, il faut pour l'instant que tu restes dans l'ombre. Mais voilà, tu vas sentir quand le moment va être venu, pour moi, pour le mois de novembre, tu vas pouvoir franchir le pas et maintenant montrer qui tu es, de quoi tu es capable. Briller, plus ses pouvoirs sont décuplés. Elle irradie. Profite de ces énergies qui deviennent de plus en plus puissantes. Sois encore un peu patient, plus que 2-3 jours. Donc voilà, après la pleine lune, tu vas vraiment pouvoir t'autoriser à dire quel est ton projet, ce que tu souhaites, vraiment à montrer tout ce que tu as pu mettre en place jusque-là. C'est le moment de renforcer tes vœux, donc n'hésite pas aussi de renforcer tes vœux. C'est vraiment là quand tu vas arriver à cette pleine lune, là, enfin dès maintenant, dès lundi, voilà, appuie sur tout ce que tu désires, sur tout ce que tu as besoin, c'est vraiment ce moment-là. Alors on dit c'est aussi le bon moment de travailler au potager, donc pour ceux qui ont des potagers, donc en lune gibuleuse, hein, on parle. Donc c'est aussi le bon moment de travailler au potager, de faire des plantations ou séances propres comme figurées. Donc tu vas pouvoir vraiment commencer à travailler plus sur ce qui est pour toi. Parce qu'un potager, on fait un potager pour soi. Les plantations, donc tu vas pouvoir planter ta graine à l'intérieur de toi pour qu'elle pousse, qu'elle puisse prendre de la force à l'intérieur de toi tout l'hiver et qu'elle puisse sortir au printemps. C'est vraiment... ils disent que c'est un temps d'expansion, donc tu vas vraiment t'expanser. Voilà, il est temps d'agir. Donc c'est vraiment, voilà, devient une énergie yang. Donc il est vraiment temps que tu agisses. Tu vois, tu vas... C'est vraiment... alors je vais voir ce que je ressens aussi pour toi. Ouais, c'est vraiment que là, cette pleine lune, pour l'instant, tu dois encore... alors reste encore caché quelques temps, mais donc à partir de lundi, vu que le tirage c'est pour lundi, commence à reposer des nouvelles bases de ce que tu veux pour après la pleine lune. Et après la pleine lune, donc voilà, la pleine lune c'est le 28. Octobre se termine mardi, 31. Donc là, à ce moment-là, tu pourras vraiment montrer qui tu es et dire voilà, moi maintenant c'est ce que je veux ça. Voilà, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial. Voilà, tu pourras dire moi maintenant j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé pour en arriver là, donc maintenant je veux les fruits de mon travail, de mon labeur. Ce qui est tout à fait normal. Ensuite, nous avons la lune rousse en 9. Donc tu poses bien tes bases pour attaquer, parce que là tu vas vraiment finir, ça va s'enchaîner très vite, parce que là tu poses de nouvelles bases, et au final les nouvelles bases que tu poses, c'est parce que tu termines des cycles. Tu es vraiment en train de terminer plein de petits cycles là, parce que le 9 c'est la fin d'un cycle. Donc la lune rousse, elle nous dit quoi? Alors la lune rousse correspond à la lunaison qui suit les Pâques chrétiens, elle dure 28 jours. Donc là c'est par rapport aux Pâques. Orange, tout orangé et cuivré, ces 1000 nuances rouges joyantes sont en réalité une illusion d'optique et sont dues au fait que la lune et la terre et le soleil sont alignés. Alors là tu vois, tu vas enlever l'illusion optique, c'est vraiment que tu vas finir par arrêter de te voiler la face. Merci. Là, jusque-là, tu voulais pas voir la réalité des choses, mais tu vois, tu es en train de terminer un cycle et là, maintenant, tu vas voir la réalité vraiment de ce qui se passe. Donc là, tu vas commencer à ouvrir les yeux. Par contre, on te dit attention aux doubles facettes. Possède deux influences, néfastes et bénéfiques, destructrices ou constructives, symbole de fortune ou de pauvreté, de chance mais aussi de malheur. Elle porte le symbole de la protection et de la délivrance, du triomphe et de la vie. Donc il faudra quand même que tu... Alors vu qu'à chaque fois elle peut être aussi bien positive que négative, dans ces moments-là, ça veut dire que vraiment il faudra que tu choisisses les bons mots
Il faudra que tu prennes le temps de la réflexion à chaque fois avant de dire les choses ou de poser des actions. Comme le 9 c'est des fins de cycle, donc fais attention à ce que tu mets en place et te pose toujours toi la question de savoir est-ce que ce que je fais est bon pour moi. Est-ce que ça va être positif, ça va être négatif. Voilà, il faudra toujours que tu pèses le pour et le contre, c'est très important. Mais en tout cas, c'est quand même le symbole de la protection, donc tu es protégé. Je te le disais tout à l'heure, j'ai eu chaud, il y avait vraiment beaucoup de monde autour de toi, de belles personnes. Donc tes défunts, tes anges. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer, il y a un poids qui va partir, quelque chose qui te dérangeait part. Tu triomphes et de la vie. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Elle est importante pour les sorciers, les mages, les prêtres et les personnes mal intentionnées car elle se prête à la libération des rituels et des prières. Donc protège-toi un maximum, comme on le disait au début, garde vraiment à l'intérieur de toi ce que tu veux mettre en place et ce que tu souhaites. Car c'est aussi le fait qu'on sente que tu es sur des fins de cycle, on va peut-être encore essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Donc pour moi, protège-toi un max, ami cancer, parce que tu as beaucoup de jalousie et beaucoup de personnes qui te tirent dans les pattes. Donc fais attention à ça. Les prières aussi, hein, tu peux prier un max parce que c'est plutôt conseillé. Voilà. Après le reste, on me dit c'est pas la peine, on s'en fiche. Donc voilà, c'était vraiment ce que tu avais à entendre par rapport à la lune rousse. Donc attention parce que voilà, c'est double facette, donc réfléchis tout le temps avant de poser les actions puisque ça peut être aussi bien positif que négatif, donc là il faudra faire attention par rapport à ça. Ensuite nous avons Artémis, 28, 8 et 2, 10. Donc vraiment sur encore des nouveaux départs, tu vois, tu vas terminer un cycle pour commencer un nouveau cycle avec le 1 et le 0 c'est... rééquilibrer, avoir un moment de pause pour rééquilibrer tout ça. Donc 28. Artémis. Artémis, c'est la déesse de la nature sauvage et de la chasse. Artémis est la protectrice des femmes et des accouchements. Donc tu peux accoucher d'un nouveau toi. Tu vois, tu vas être la meilleure version de toi, la nouvelle version de toi, ou enfin la vraie version de qui tu es. Voilà, c'est une déesse hein, de la nature sauvage, donc tu es quand même quelqu'un d'assez sauvage. Voilà. Alors, selon différentes mythologies, la lune est associée à 3 déesses. Hecate et Sélénée. Artémis est l'une d'elles. Son attribut est le croissant de lune, dévolu à la jolie fille, énergique et agile. Artémis est puissante, rapide, entourée d'animaux, veillant sur les femmes. Mais dès lors qu'on s'oppose à elle, elle se montre vindicatrice et cruelle. Alors, il faut que ça, donc elle est là, c'est pour te dire que voilà, tu es quelqu'un de forte, de courageuse, tu es une battante, tu es quelqu'un qui protège les siens, ou même les femmes en général, enfin, mais tu protèges énormément les tiens. Et observe les animaux qui t'entourent parce qu'ils peuvent te montrer des signes, ok? Donc il faut vraiment que tu sois consciente de ça, c'est que tu es quelqu'un avec une grande force, et j'ai l'impression que des fois t'en doutes. Voilà. Il y a rapidité, mais pour moi c'est t'as l'esprit vif, t'entends un truc et tout de suite, tu sais tout de suite si c'est bon ou pas bon pour toi. La gorge, chakra de la gorge. Donc attention avec ta gorge. Attention à ta façon de dire les choses parce que du coup tu es courageuse, tu es une guerrière, mais du coup voilà, comme je te disais avec la lune rousse là, attention à ta façon de dire les choses, que ça peut être positif comme négatif, donc ce serait dommage de t'en mettre des bâtons dans les roues alors que tu es plutôt sur la bonne voie. Un seul homme lui plut, Orion, qui mourut de sa main. L'histoire varie, certaines racontent qu'elle le tua accidentellement d'une flèche, d'autres que cela se fut volontaire parce qu'il l'avait blessé. Alors vous voyez, si vous vous sentez blessé, vous pouvez, rien qu'avec vos mots, laisser l'autre sur place, donc tuer l'autre par votre parole. Donc il faut faire attention à ça, de ne pas blesser ou de ne pas tuer quelqu'un. Alors tuer c'est un bien grand mot, mais c'est une façon de dire. Voilà, dans votre façon de communiquer avec l'autre. Cette carte te recommande d'être prudent et patient et patiente. La précipitation peut détruire ce qu'on désire le plus, comme Artémis avec Orion. Donc voilà. Ça confirme que voilà, tu as beaucoup de force, mais fais attention
à ta façon de faire les choses, parce qu'avec la lune rousse qui te le dit déjà depuis tout à l'heure, double visage, donc ça peut être du positif comme du négatif. Et là, le fait d'être une guerrière, d'être une personne forte, une personne courageuse, le fait d'aller trop vite peut te mener à ta perte. Le fait de dire les choses trop franchement peut te causer ta perte. Donc il faut vraiment qu'à chaque fois, tu prends le temps, tu inspires, un moment de creux, voilà, et là tu t'arranges pour sortir les mots correctement. C'est pas pour l'autre que tu fais ça, c'est pour pas te mettre des bâtons dans les roues à toi-même. C'est ça, c'est vraiment important que tu saches ça, c'est vraiment pour pas te mettre des bâtons dans les roues à toi-même. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous dire les anges par rapport à ça pour les cancers? Les cancers. 23 au 5, qu'est-ce que tu conseilles? Chakra du cœur, pardon. Je vais dire de la gorge, mais... La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Chakra du cœur. Donc, voilà. Comme tu dois prendre le temps avant de dire les choses, écoute ton cœur. Ton cœur te donnera vraiment la marche à suivre. Tu peux lui faire confiance. Il faut que tu écoutes ton cœur. C'est vraiment important. Si tu sens qu'il y a un truc qui cloche, donc prends le temps d'analyser avant de dire, avant de faire. Alors, les cancers, c'est le 23. 23 au 5. Une carte conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Carte conseil pour les cancers. La carte conseil pour vous, c'est la pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Voilà. Alors, on nettoie le passé. Donc, de toute façon, c'est ce que vous êtes en train de faire, puisqu'avec la lune rousse, c'est vraiment ça. Donc, débarrasse-toi, voilà. Alors là, c'est plutôt de ton ancienne façon de faire, qu'on me dit, pour pouvoir faire d'une façon différente. Voilà, parce que là, tu vas renaître. Pour moi, il y a une renaissance qui arrive. Mais il faut vraiment que tu ne fasses plus comme tu faisais dans le passé. Donc détends-toi, purifie-toi et puis fais-toi confiance en faisant les choses autrement. Tu as une très bonne intuition. Tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Il faut juste que tu changes ta façon de faire. Voilà. Ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Voilà, il n'y a que toi qui peux le faire. Hein. Tu vois, je te dis, c'est à toi d'ouvrir la voie. Il ne te reste pas grand-chose pour passer à l'étape suivante. Donc, courage. Cette pleine lune va vraiment t'aider. Elle va être là pour t'aider. On me dit encore une carte pour toi. Donc, elle est vraiment là pour t'aider. Donc, voilà, ne baisse pas les bras. Le parcours a peut-être été long, mais ça y est, tu arrives à la fin. Et voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Ça va vraiment te permettre le fait de commencer à ouvrir la voie vers ta nouvelle version de toi-même. Après, tu verras plus facilement les vues d'ensemble. C'est à toi que je disais, tu vois, je m'en souviens déjà plus que j'avais dit au début, que tu vas y voir plus clair, que jusque-là tu voyais pas très bien, mais que la pleine lune allait t'aider à voir beaucoup plus clair. Et tu vois, la dernière carte qu'on m'a dit de te prendre, tu vas voir les choses d'en haut, donc tu vas voir les choses différemment. Parce que tu vas t'autoriser à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Jusque-là, tu te voilais la face sur une situation, sur toi-même, sur beaucoup de choses. Mais cette pleine lune va vraiment t'ouvrir les yeux et ça va vraiment te permettre de voir les choses différemment et vraiment comme elles sont, quoi. Donc voilà, amis cancer, moi, j'espère que cette petite guidance de la pleine lune pourra t'aiguiller pour ces 2 semaines à venir. Je referai après le reste du mois de novembre, je ferai la totalité du mois de novembre sur le prochain tirage pour justement voir avec l'énergie de pleine lune tout ce qui aura pu suivre. Voilà, je te fais de gros bisous, prends soin de toi et puis protège-toi des mauvaises langues, garde pour toi ce que tu as à faire pour pas qu'on te vole tes idées, pour pas qu'on te démoralise, enfin voilà. Fais-toi confiance et puis tout devrait aller pour le mieux pour toi. Allez, je te fais de gros bisous et à très bientôt. Bisous, bisous.